Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26 octobre 2018 et je continue sur ce bouquin que j'ai trouvé de Jean Roche. Voilà. Alors, je pense que ça écrit, ça propose le truc à l'envers. Donc, c'est pas ma tête que vous voyez, c'est l'envers de ma tête, peut-être, si c'est ça. Le gouvernement de soi, avec le secours des moralistes, chez Alcan, par Jean Roche. Et donc c'est un recueil de textes, recueil de lectures et de pensées, et je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment bien. Et le gouvernement de soi, c'est ce dont je ne suis pas forcément très capable, parce que je n'ai pas compris très tôt. Et ça, c'est peut-être, ça fait partie de l'éducation qu'on devrait donner à ses enfants dès le départ. Apprends à te gouverner. Socrate en parle, mais je pense que c'est quelque chose... c'est une des bases de l'éducation qu'on devrait donner. Apprends le courage et apprends à te gouverner. Le courage de tes idées, le courage de tes opinions, le courage de vivre ce que tu dois vivre. Et à gouverner à être maître de toi-même, en somme. Alors, c'est pas quelque chose de moral au sens où on doit devenir maître de soi pour éviter tout excès ou quoi que ce soit. Pourquoi pas les excès, celui qui met que ça soit quelque chose de déterminé. Je veux faire ça. Je veux donner à ma vie cette impulsion. Je choisis les excès. Donc j'en mesure les conséquences et j'en assumerai les résultats. C'est ça en fait. Ou alors je préfère une vie sans autre, etc., etc. Je vais faire toutes les expériences et je verrai celles qui correspondent le mieux à ma personnalité, à ma personne. Je verrai si je préfère être sage, mener une vie sage ou mener une vie dissolue, etc. Voilà, par exemple. Être le maître de soi-même. Et donc c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris que c'était quelque chose qu'il fallait rechercher. J'ai avancé comme un fétu de paille. Bon, voilà, il y a des circonstances. Hein, on est le résultat d'une enfance. Et si on a une enfance qui nous affole, eh ben on passe une vie dans l'affolement. Si on a une enfance qui nous apaise, qui nous rend confiants, on passe une vie dans la confiance, etc. Bon, après, il y a des changements. Alors voilà, là j'ai ouvert au hasard et je tombe sur la page 34 sur la charité. Alors c'est Massillon. Alors Massillon, j'ai déjà vu passer des livres de ce gars-là. Donc je pense que c'est un prêtre ou c'est un religieux qui a écrit beaucoup de choses. Et donc on va voir ce qu'il pense de la charité. Donc je commence à lire. Non seulement la charité doit être universelle, mais douce, affable, compatissante. Alors voilà, on peut se demander si la charité est la meilleure des choses. Peut-être que l'État devrait être charitable. Donc seulement juste, en fait. Pas charitable, mais juste. Mais la charité, elle vient compenser l'injustice, en principe. Il serait mieux que l'ensemble de la communauté travaille, que les riches travaillent à améliorer la justice du monde, à accentuer le partage, à augmenter les grandes valeurs humaines et
donc la justice. Mais nous n'en sommes pas encore là. Donc la charité fait partie de ce qu'on doit faire pour nos prochains, pour compenser l'injustice du monde. Alors, on accompagne souvent la miséricorde de tant de dureté envers les malheureux, en leur tendant une main secourable. On leur montre un visage si dur et si sévère qu'un simple refus eût été moins accablant pour eux qu'une charité si sèche et si farouche, car la pitié qui paraît toucher de leurs mots les console presque autant que la libéralité qui les soulage. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Comment donner en montrant que l'autre est notre égal? Que l'autre qui est tombé, qui est dans la rue, qui tend la main, lui donner en lui montrant toute la valeur qu'il a. Alors la mécanique universelle, je l'ai écrit ça, il y a longtemps. J'ai écrit qu'en fait, le mendiant au coin d'une rue travaille pour l'humanité autant que tout le monde, et peut-être plus, et peut-être davantage parfois. Il travaille autant que le sociologue qui va écrire sur la pauvreté, sur les SDF. Lui, il travaille par sa souffrance, et le sociologue va travailler avec son esprit. Mais il n'y en a qu'un des deux qui va recevoir les gratifications, à qui on va dire « merci pour votre travail, merci de ce que vous faites ». En somme, on devrait dire aux mendiants, que, quand on leur donne quelque chose, merci, merci, et je suis désolé pour vous que vous soyez obligés de faire évoluer l'humanité en souffrant, par votre souffrance. Merci du travail que vous accomplissez pour vos frères humains. Et voilà, celui qui écrit, celui qui passe à la télévision et qui va faire un petit speech sur la pauvreté, etc., ben c'est lui qui va recevoir, qui va focaliser l'amour. On leur reproche leur force, leur paresse, leurs mœurs errantes et vagabondes. On s'en prend à eux de leur indigence et de leur misère. Et bien ce prêtre, là, Massillon, c'est une pointure, parce que on va voir à quelle époque il a travaillé. Mais franchement, il faut le faire hein, pour écrire des choses comme ça. Il fallait être révolté, il fallait avoir un cœur pur. Ça, c'est les grands cœurs purs. Et en les secourant, on achète le droit de les insulter. Mais s'il était permis à ce malheureux que vous outragez de vous répondre, si l'abjection de son état n'avait pas mis le frein de la honte et du respect sur sa langue, que me reprochez-vous, vous dirait-il, une vie oiseuse et des mœurs inutiles et errantes? Mais quels sont les soins qui vous occupent dans votre opulence? Les soucis de l'ambition, les inquiétudes de la fortune, les mouvements des passions, les raffinements de la volupté. Bien sûr. En quel honneur on se justifie, on le fait à l'échelle individuelle, mais à l'échelle d'une société, c'est la même chose. On se justifie, on justifie notre existence en critiquant les autres. En fait, on essaye de se faire voir beau, de se faire voir bien,
humainement, humainement juste, et comme si on avait on savait exactement comment il faut vivre dans ce monde. Voilà, on se montre comme des exemples. Combien de fois je l'ai vu dans ma famille, dans mes amis. Et on prend une sorte de bouc émissaire, le petit canard noir, celui qui dans la famille va récolter toutes les... parce qu'il ne vit pas comme les autres, et donc il servira à justifier en fait la normalité des autres. Regardez-nous comment... Mais vous voyez comment il se comporte, vous avez vu, vous voyez, il boit, il continue à... il se drogue, il fait ci, il fait ça, voilà. Sans compassion en somme, sans se dire qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi, qu'est-ce qui lui arrive. Sa nature hypersensible l'a conduit là, le malheureux. Il souffre. Il n'est pas heureux de cette situation. Eh bien, on fait ça, et on le fait à l'échelle de notre société. Et c'est ce que font cet esprit bourgeois dans la tête. C'est pas une question d'être de richesse, d'argent, de ci, de ça. C'est une conformité mentale qui fait que certains qui sont dans l'opulence ont besoin que d'autres soient des petits canards noirs pour qu'ils puissent se dire regardez-moi comment je suis, je sais comment il faut vivre. Moi, j'ai réussi à gagner moi, j'ai réussi à devenir riche. Moi, j'ai réussi à... etc. Moi, j'ai réussi à monter dans le pouvoir, à avoir telle position hiérarchique. En fait, c'est en comparaison de ces gens. Je puis être un serviteur inutile, mais n'êtes-vous pas vous-même un serviteur infidèle ? Ah, si les plus coupables étaient les plus pauvres et les plus malheureux ici-bas, votre destinée aurait-elle quelque chose au-dessus de la mienne ? Vous me reprochez des forces dont je ne me sers pas. Mais quel usage faites-vous des vôtres ? Je ne devrais pas manger parce que je ne travaille point ? Mais êtes-vous dispensé vous-même de cette loi ? N'êtes-vous riche que pour vivre dans une indigne mollesse ? Ah, le Seigneur jugera entre vous et moi, et devant son tribunal redoutable, on verra si vos voluptés et vos profusions vous étaient plus permises que l'innocent artifice dont je me sers pour trouver du soulagement à mes peines. Massillon, sermon pour le 4e dimanche de Carême. Donc il a fait ce sermon avec la rangée de riches qui thésaurisaient les fauteuils un peu luxueux derrière le prêtre, ou les premières places, et puis bien distingués entre les bancs populaires et les fauteuils des riches. Comment l'Église a-t-elle pu laisser quelque chose comme ça ? Comment, après avoir, en étant les descendants d'un homme qui s'appelait le Christ, voilà, qu'il n'existe pas, mais enfin les valeurs christiques, comment ces valeurs-là, l'Église, par le pouvoir, les a-t-elle transformées à ce niveau-là ? Comment ont-ils pu faire du VIP ?
Si l'ensemble des chrétiens, il se trouve que là je lis quelque chose sur les chrétiens, mais c'est valable pour toutes les religions, c'est valable exactement pour toutes les religions. Toutes les religions, malheureusement, font des distinguos avec ceux qui ont une classe supérieure, entre les différentes personnes qui ont plus ou moins de pouvoir, plus ou moins de richesse, etc. Toutes, sans exception. Et ça, c'est dégueulasse. Parce que ça va en contradiction avec les valeurs profondes du spirituel. Oui, mes frères, offrons du moins aux malheureux des cœurs sensibles à leur misère. Adoucissons du moins par notre humanité le joug de l'indigence. Si la médiocrité de notre fortune ne nous permet pas d'en soulager tout à fait nos frères, hélas, on donne dans un spectacle profane, comme autrefois saint Augustin dans ses égarements, des larmes aux aventures chimériques d'un personnage de théâtre. On honore des malheureux fins d'une véritable sensibilité. On sort d'une représentation, le cœur encore tout ému du récit de l'infortune d'un héros fabuleux et un membre de Jésus-Christ et un héritier du ciel, et votre frère que vous rencontrez au sortir de là, couvert de plaies, et qui veut vous entretenir de l'excès de ses peines, vous trouve insensible, et vous détournez vos yeux de ce spectacle de religion, et vous ne daignez pas l'entendre, et vous l'éloignez même durement, et achevez de lui serrer le cœur de tristesse. Âme inhumaine, avez-vous donc laissé toute votre sensibilité sur le théâtre infâme? Le spectacle de Jésus-Christ souffrant dans un de ses membres n'offre-t-il rien qui soit digne de votre pitié? Et faut-il faire revivre pour vous toucher l'ambition, la vengeance, la volupté et toutes les horreurs des siècles païens? Eh bien voilà, voilà. À toutes les époques, des êtres humains se sont levés contre l'establishment, contre les dominants du moment, contre l'injustice. C'est ce qui fait la beauté de cette humanité et c'est ce qui fait que cette humanité évolue vers le bien et vers sa perfection, comme je le soutiens sur la mécanique universelle. La force de quelques bons, il suffit de quelques bons, de quelques généreux, de quelques utopistes, de quelques positivistes pour traîner l'ensemble. J'allais dire un mot dur. L'ensemble du corbillard qu'est notre humanité, puisque nous mourrons tous. Mais ce qui ne meurt pas, c'est l'humanité. Ce qui ne meurt pas, c'est le progrès de l'humanité. C'est la direction vers laquelle elle va. Et donc, il peut y avoir des centaines de gens qui tirent à l'arrière, qui veulent creuser les écarts, qui veulent revenir à l'époque, aux époques archaïques où on pouvait abuser sans difficulté, par exemple. Mais ils ne gagnent jamais, parce que l'âme humaine ne les suit pas. Ils ne gagnent pas. Ils sont là juste pour obliger le bien à sortir de ses gonds et à faire encore un peu plus de progrès. Dès Hitler, il en arrive, il en est venu tout au long de cette humanité. Ils tiennent quelques années, ils bouleversent tout, ils massacrent, ils essayent d'écraser ce qu'ils n'aiment pas, mais ils n'y arrivent pas. Les autres se relèvent
renaissent de leurs cendres, c'est eux qui renaissent. Et c'est le bien qui finit par l'emporter. Et on pose des lois sur le mal qui a été fait. Voilà. Ce qu'a gagné un Hitler qui voulait imposer 1000 ans de règne à sa folie. Non seulement il n'a pas imposé, il a imposé quelques années, oui, avec des dégâts considérables. Mais ce qu'il a réussi à faire finalement, c'est imposer à l'humanité de s'imposer la loi contre les crimes contre l'humanité. La loi contre le génocide. Voilà ce qu'il a fait, en fait. Donc même le mal est obligé de faire un travail pour le bien. C'est ce qu'il fait inconsciemment. Donc le jour où il comprendra ça, c'est bientôt, hein. Eh bien, le mal se mettra à travailler comme le bien, pour le bien, de façon déterminée. Au lieu de passer par le mal, il passera par le bien. Et donc l'ensemble de l'humanité travaillera par le bien, au bien de l'humanité. Voilà ma position sur toute cette... Alors peut-être c'est même, ça doit être pénible à entendre ma façon d'exprimer tout ça, parce que il y a une sorte de révolte en moi. Hein. Ça serait bien d'être neutre et d'apprendre à un peu la diction, à parler comme il faut pour que ça soit plus agréable. Mais bon, c'est juste, c'est un témoignage. C'est pas, voilà, peut-être, j'espère que ça sera transcrit et puis que ces vidéos disparaîtront de la surface du net, avec le net quand il disparaîtra et qu'il sera remplacé par autre chose. Voilà, merci de votre écoute, à très bientôt, au revoir.